Bonjour, je suis Jérôme Tomaselli, le président et fondateur de GXP Manager et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le sujet No Code, Low Code. Alors aujourd'hui, on va parler de validation, qui est un sujet très important pour les entreprises réglementées, en particulier pour les sociétés qui travaillent dans l'univers des sciences de la vie. Et on va se poser la question de qu'est-ce que la validation? C'est un sujet qui me passionne depuis plus de 30 ans, puisque j'ai été un précurseur dans les méthodes de validation. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça a forcément un impact sur la façon de valider. Aujourd'hui, on va regarder l'impact des nouvelles technologies, du no-code, low-code, sur les processus de validation. Alors, c'est quoi la validation? Ça concerne, dans les industries de la santé, l'impact que peut avoir un système sur la santé du patient et bien évidemment la qualité du médicament ou des dispositifs médicaux, et c'est une obligation légale. Alors, il faut s'assurer que l'application fait bien ce qu'elle est supposée faire et aussi qu'elle ne présente pas de risque pour la santé du patient. Alors comment on valide? Eh bien déjà il faut documenter l'application de manière à ce qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'elle est supposée faire. Et puis, à partir de cette documentation, on va déployer un certain nombre de tests, de vérifications pour s'assurer que l'application livrée fait bien ce qu'elle était supposée faire. Alors, pour s'assurer des risques, on va mettre en place des méthodes d'analyse de risque. On va analyser les risques de cette application sur la qualité des médicaments, la qualité des produits, sur la sécurité du patient. Et on va vérifier ça par des tests et puis aussi s'assurer de la conformité réglementaire de l'application, puisque dans l'univers réglementé, tous les usages sont souvent contrôlés par les bonnes pratiques de fabrication, de distribution, clinique, etc. Et donc, il va falloir s'assurer que l'application générée respecte bien la réglementation. Et puis, une fois que l'application elle est mise en place, eh bien, à chaque modification, il va falloir maîtriser le changement et s'assurer de l'impact du changement sur l'application et sur les risques, etc. Donc, c'est un processus initial et continu. Alors, quel est l'impact du no-code, low-code sur la validation? On a vu lors de la précédente vidéo, que vous avez suivie j'espère, qu'en réalité, le processus de développement d'une application no-code, low-code était très différent de la création d'une application classique, puisque dans un système classique dit en V, on fait d'abord un beau cahier des charges qui dure des mois, en essayant de rien oublier, et puis ensuite, on va soumettre ce cahier des charges à différents fournisseurs et essayer de trouver quelque chose qui répond aux besoins. On s'aperçoit que souvent, les cahiers des charges, malheureusement, ne correspondent pas à l'application qui va être mise en œuvre, ce qui est un drame terrible pour les équipes de validation qui se retrouvent avec des cahiers des charges qui ont peu de rapport avec la réalité des applications. Dans le cas du no-code, low-code, on a vu que, en fait, on crée d'abord l'application, avec les utilisateurs, on va très vite, qu'est-ce que vous voulez, etc. On regarde comment les gens travaillent, ils nous fournissent les documents, et puis on crée l'application à partir de là, et ensuite on documente. Alors le gros intérêt, c'est que comme on documente l'application qui est réalisée, eh bien c'est la documentation de l'application, elle est 100% réelle par rapport à l'application développée. Donc c'est un gros bénéfice qui est réalisé. Ensuite, les tests fonctionnels que doivent réaliser les équipes de validation sont très réduits puisqu'on ne développe pas de fonctionnalités et qu'on génère en no-code, donc il n'y a pas de programmation, mais en fait, les tests fonctionnels de l'application sont très réduits. Alors, pourquoi c'est possible dans le cas de GXP Manager? C'est parce que nos équipes de validation interne ont construit des dossiers de validation qui concernent la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme GXP Manager, qui permet de générer les applications, donc qui comporte toutes les fonctionnalités de l'outil, sont déjà prévalidées. C'est-à-dire que nous-mêmes avons fait les analyses de risque, les études d'impact, les protocoles, les rapports, etc. Donc toute cette partie-là peut être réutilisée directement par les clients, ce qui leur fait gagner énormément de temps. La partie installation, elle est en SaaS chez nous. Donc le GXP Manager est un produit qui tourne en SaaS, et donc il n'y a pas d'installation chez les clients. Et bien évidemment, nous prenons en charge toute la qualification d'installation et la qualification d'infrastructure qui est derrière tout cela.
Donc c'est beaucoup de temps gagné pour les équipes de validation. Bien évidemment, les clients peuvent auditer aussi bien le rapport de validation, puisqu'on peut fournir à la fois un rapport synthétique ou un rapport détaillé dans lequel il y a l'ensemble des cas de test et des preuves de test qui sont documentées, et aussi l'organisation de GXP Manager, qui permet d'avoir une bonne confiance dans l'organisation qui produit à la fois le code et les rapports de validation. À ce titre, nous sommes certifiés ISO 9001, en cours de certification ISO 27001, donc à la fois pour la partie qualité et organisation et la partie infrastructure. Et les data centers que nous utilisons 3 data centers, sont tous ISO 27000 et HDS, donc sécurité des données de santé. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire, puisqu'on voit qu'une grosse partie du travail de validation a déjà été prémâchée par les équipes de validation de GXP Manager. Bien, en fait, il reste, évidemment, on a vu que dans la partie low-code, il y a les scripts. Donc, c'est des petits programmes généralement très simples. Ces scripts, ils doivent être spécifiés de façon classique, ils doivent être testés. Et ça va assez vite puisque c'est des petits programmes. Au-delà des scripts aussi, pour la partie paramétrage, puisque vous vous souvenez que dans le GXP Manager, il y a la partie configuration, qui est la partie création d'applications, et la partie paramétrage. Et cette partie paramétrage, elle permet de faire des tableaux de bord, des workflows, gérer les droits. Donc tout ça, ça doit être bien évidemment vérifié, ainsi que l'intégration des données, quand on va migrer les données dans le système, ça doit être vérifié. Et puis, s'il y a des champs calculés qui sont rajoutés, vérifier que ces champs calculés partent bien des bonnes données et font bien les bonnes formules de calcul. Donc tout ça, ça aboutit à des dossiers de validation très réduits, très rapides, qui font gagner beaucoup de temps, car les équipes de validation chez nos clients sont très surchargées. Et c'est des ressources très rares, et donc moins on les sollicite, plus ça va vite et plus ils sont contents. Il se trouve que beaucoup de nos clients aujourd'hui passent même dans un processus de validation très allégé en cas de montée de version de la plateforme, puisqu'ils ont audité l'organisation, ils ont audité les dossiers, ils ont confiance dans la façon dont nous procédons, et donc les montées de version vont très vite. Ceci dit, nous donnons toujours une grande liberté à nos clients de pouvoir faire leur propre validation. Donc on leur offre 3 environnements, toujours l'environnement de production dans lequel les gens travaillent, mais aussi un environnement de validation qui leur permet de tester les nouvelles versions avant une modification de version de la plateforme, ou aussi de valider des modifications de l'application elle-même. Et puis un troisième environnement qui permet de former les gens sur la nouvelle version ou la nouvelle application qui a été générée par la plateforme. Donc c'est un grand confort pour les équipes de validation, puisque ces 3 environnements permettent de travailler de façon très confortable sur les mises à disposition des nouvelles versions. J'en profite pour rappeler que les 3 data centers que nous utilisons sont tous situés en France, donc c'est des data centers souverains, et qu'il n'y a aucun problème sur, on va dire, la sécurité des données qui partent à l'étranger. Cerise sur le gâteau, GXP Manager ne fournit pas qu'une plateforme avec lesquelles on produit des applications de zéro. En fait, comme souvent nos clients ont toujours des demandes un peu récurrentes, nous avons développé des applications sur catalogue, par exemple la gestion des CAPA, le système qualité, la gestion documentaire, etc., qui sont des problématiques récurrentes, la gestion des audits, de la formation, etc. Eh bien, en fait, nous avons développé même des dossiers de validation qui vont au-delà de la simple plateforme, mais aussi qui vont réduire le temps de validation de l'application elle-même, puisque on va proposer des dossiers de validation qui sont complètement clés en main, avec les applications clés en main. Voilà. Et dans tous les cas de figure, nos équipes de validation aussi peuvent accompagner les clients dans ce processus de validation. Eh bien, merci de votre écoute. Et puis, voilà une bonne nouvelle, des projets qui vont très vite,
qui sont sûrs et qui sont rapidement validés et rapidement mis en production. Merci.